Selon les données Argus 2025, une Peugeot 308 diesel automatique, neuve, modèle de base, atteint déjà 35 000 € avec le malus. Face à ce tarif délirant pour une compacte française, l'acheteur désespéré n'a plus d'autre choix que l'occasion. Mais il n'est pas seul dans cette galère. Des milliers d'autres acheteurs font le même calcul, créant une pression démographique sur un marché qui ne peut pas s'adapter instantanément. Résultat, la 308 de 3 ans, qui se négociait 18 000 €, grimpe à 22 000, puis 25 000 €, sans que la qualité du véhicule ait changé d'un iota. Vous trouvez ça normal qu'une voiture perde seulement 10 000 € de valeur en 3 ans d'utilisation ? L'État n'a rien taxé directement sur l'occasion, mais l'effet est le même qu'une surtaxe déguisée qui s'applique rétroactivement sur des véhicules déjà en circulation. Les acheteurs se disputent les mêmes modèles avec l'âpreté de traders sur un marché de matières premières en pénurie. Plus grave encore, elle crée une rareté artificielle sur certains modèles qui deviennent des valeurs refuges automobiles, exactement comme l'or ou l'immobilier dans les périodes d'incertitude économique. Cette financiarisation rampante de l'automobile d'occasion révèle à quel point nos politiques ont perdu de vue la réalité sociale de la mobilité en France. Et pendant ce temps, une catégorie de voitures devient de l'or en barre. Dans ce marasme fiscal et réglementaire, les diesels d'époque sont devenus l'équivalent automobile de l'or, une réserve de valeur face à l'incertitude réglementaire grandissante. Ces motorisations d'avant les normes Euro 6, sans système AdBlue et sans toute la machinerie anti-pollution moderne, sans AdBlue, sans électronique partout, réparable par n'importe quel garagiste, contrastent dramatiquement avec les usines à gaz contemporaines qui tombent en panne dès la sortie de garantie. Et combien coûte une chaîne de distribution qui casse sur votre turbo moderne ? 3 000 € minimum, souvent plus avec la main-d'œuvre spécialisée obligatoire. Le paradoxe est saisissant. Pendant que nos technocrates diabolisent le diesel avec l'hystérie d'illuminés écologistes, le marché lui redonne ses lettres de noblesse avec le pragmatisme impitoyable de l'économie réelle. Une Golf TDI de 2013 avec 150 000 km se négocie aujourd'hui au même prix qu'il y a 5 ans, voire plus cher selon les régions et les finitions. Vous trouvez ça normal qu'une voiture de 10 ans ne perde plus de valeur ? Pourquoi cette résistance surprenante ? Parce que les acheteurs ont compris que ce moteur simple et efficace, développé à l'époque où Volkswagen savait encore faire des voitures plutôt que des ordinateurs roulants, valait infiniment mieux que les usines à gaz modernes bardées de capteurs défaillants. Ces nouveaux diesels Euro 6 sont bourrés de filtres à particules qui s'encrassent, de systèmes de dépollution AdBlue qui tombent en panne tous les 80 000 km en vous coûtant plus cher qu'un moteur d'occasion complet. Les propriétaires de ces merveilles technologiques découvrent régulièrement des factures de réparation à 4 000 ou 5 000 € pour des pannes électroniques pures, là où l'ancien diesel se contentait d'un changement de courroie à 300 €. Cette surcote touche particulièrement les berlines familiales, les breaks spacieux et les monospaces diesel, qui correspondent encore aux besoins réels des familles françaises, contrairement aux citadines électriques sans autonomie qu'on essaie de leur fourguer. Les acheteurs informés payent consciemment une prime substantielle pour la simplicité mécanique, l'absence d'électronique envahissante et la certitude de pouvoir faire réparer leur véhicule n'importe où en France, sans dépendre d'un réseau de concessionnaires aux tarifs prohibitifs. Cette prime peut atteindre 2 000 à 3 000 € sur certains modèles particulièrement recherchés. Si les diesels d'époque résistent héroïquement aux assauts de l'administration, les hybrides Toyota cartonnent littéralement sur le marché de l'occasion, avec une performance commerciale qui défie toutes les prévisions des experts. Et pour cause, la technologie HSD, Hybrid Synergy Drive, représente tout ce que les constructeurs européens ont oublié de faire depuis qu'ils se sont perdus dans les méandres. Simple dans son principe, fiable dans l'exécution, sans turbo fragile qui explose au premier coup de chaud, sans boîte robotisée capricieuse qui vous lâche sur l'autoroute, sans système de dépollution complexe qui vous ruine en frais d'entretien. L'hybride Toyota, c'est l'anti-complication par excellence dans un monde automobile devenu fou. Une Prius de 2015 avec 200 000 km se vend aujourd'hui plus cher qu'une BMW Série 3 diesel du même âge et du même kilométrage, vérifiable sur Le Bon Coin aujourd'hui même. Qui aurait parié sur ça il y a 5 ans ? Ce renversement total des valeurs établies traduit une prise de conscience massive. L'acheteur français, échaudé par des années de pannes électroniques et de réparations hors de prix,
privilégie désormais la fiabilité nippone face aux complications germaniques. C'est BMW, Mercedes et Audi perdent progressivement leur aura face à des Toyota qui roulent 300 000 km sans broncher. Cette révolution culturelle bouleverse un marché où la marque allemande était synonyme de qualité et la japonaise d'ennui technologique. Cette tendance s'étend mécaniquement à toute la gamme hybride Toyota, Yaris, Auris, Corolla, RAV4 et même les Lexus C, T et IS hybrides bénéficient de cette surcote structurelle. Ces modèles affichent une résistance à la décote qui peut atteindre 15 à 20% par rapport à leurs équivalents thermiques européens, créant une distorsion de marché où la logique technique prend le pas sur les préjugés de marque. L'ironie de la situation atteint des sommets kafkaïens. Pendant que les constructeurs français et allemands nous vantent leurs hybrides rechargeables ultra complexes, bourrés d'électronique fragile et de systèmes redondants qui multiplient les points de panne, les acheteurs avisés se ruent sur la technologie hybride la plus simple du marché. Développée il y a plus de 20 ans par des ingénieurs japonais qui avaient compris que la complexité est l'ennemi de la fiabilité, Toyota a gagné la guerre de l'hybride par chaos technique. Et le marché de l'occasion le confirme chaque jour, avec une constance qui doit faire grincer des dents dans les bureaux d'études européens. Dans ce paysage automobile dévasté par les turbos downsizés défaillants et les injections directes problématiques qui encrassent les moteurs plus vite qu'elles ne les nettoient, les moteurs essence atmosphériques sont devenus des pièces de musée industriel qui prennent paradoxalement de la valeur. Ces blocs sans turbo, souvent équipés de chaînes de distribution qui durent 300 000 km au lieu de courroies de distribution qui cassent au bout de 60 000, représentent une technologie éprouvée. Une Civic 1,8 litre EV-Tech ou même une humble Clio 1,2 litre 16V se maintiennent étonnamment bien en cote malgré leur âge croissant et leur technologie réputée dépassée. Les acheteurs pragmatiques ont fini par comprendre qu'un moteur simple, qui consomme 7 litres au 100 km, mais qui fait 300 000 km sans broncher, réparable par n'importe quel mécanicien avec des pièces détachées disponibles et abordables, valait infiniment mieux qu'un turbo 1,3 litre cylindres. Ces turbos modernes consomment 5 litres 5 au 100 sur le papier, quand ils ne sont pas immobilisés chez le concessionnaire pour la énième panne électronique ou la rupture prématurée de leur courroie de distribution noyée dans l'huile. Cette prime à la simplicité mécanique bouleverse complètement les codes établis du marché d'occasion où la modernité technologique était censée justifier un prix plus élevé. Cette explosion ciblée des prix sur certains segments d'occasion n'est absolument pas le fruit du hasard ou d'une évolution naturelle du marché. C'est le résultat direct et parfaitement calculé d'une politique européenne et nationale qui organise sciemment la rareté pour forcer les comportements d'achat vers des solutions imposées d'en haut. En rendant le neuf thermique financièrement inaccessible pour la classe moyenne via des malus confiscatoires et des normes techniques de plus en plus contraignantes, nos dirigeants créent délibérément une pénurie artificielle sur l'occasion qui fait mécaniquement flamber les prix selon les lois économiques plus élémentaires. Le processus révèle une efficacité technocratique redoutable dans sa simplicité machiavélique. D'abord, on impose des normes européennes toujours plus sévères qui compliquent exponentiellement et renchérissent dramatiquement la production automobile. Ensuite, on ajoute une fiscalité punitive nationale qui décourage massivement l'achat neuf de véhicules thermiques pourtant perfectionnés. Enfin, on pousse autoritairement vers des technologies de substitution, électrique pure, hybride rechargeable complexe, qui ne correspondent absolument pas aux besoins réels des utilisateurs français confrontés aux distances de la France périphérique et aux contraintes de la recharge électrique. Résultat prévisible et probablement recherché, une distorsion massive du marché automobile, où l'offre accessible, thermique, simple et fiable, se raréfie artificiellement tandis que la demande explose mécaniquement. Les lois économiques les plus basiques s'appliquent alors avec la brutalité d'un rouleau compresseur. Quand l'offre diminue drastiquement et que la demande augmente exponentiellement, les prix s'envolent inéluctablement. Une famille qui consacrait 10% de son budget à l'automobile se retrouve à y consacrer 15 ou 20%, mécaniquement au détriment d'autres postes de dépenses. Vous pensez que c'est fini ? L'administration française a encore une carte dans sa manche. Les zones à faibles émissions ajoutent une dimension géographique particulièrement perverse à cette explosion généralisée des prix d'occasion. En créant délibérément un marché segmenté à 2 vitesses, selon la vignette critère attribuée administrativement, elle change mécaniquement certaines voitures
en sésame urbain surtaxé par la rareté artificielle. D'autres deviennent des parias automobiles, relégués définitivement en province, avec une décote brutale qui ne correspond à aucune logique technique ou qualitative. Une Golf diesel Euro 6 critère 2 peut valoir instantanément 30% de plus qu'une Golf diesel Euro 5 critère 3. Cette distorsion administrative majeure crée des effets de spéculation pure, où la norme bureaucratique compte infiniment plus que la valeur technique objective. L'achat d'une voiture d'occasion devient un calcul réglementaire plutôt qu'un choix rationnel basé sur les besoins et la qualité. Les acheteurs se retrouvent à payer des suppléments délirants pour des vignettes colorées plutôt que pour de la qualité mécanique. Cette logique purement administrative détruit complètement la rationalité économique traditionnelle du marché automobile français. Elle change l'achat d'une voiture d'occasion en calcul complexe de probabilité réglementaire plutôt qu'en choix technique rationnel basé sur la fiabilité, la durabilité et l'adéquation aux besoins réels de déplacement. Pendant que certains thermiques triés sur le volet s'envolent vers des sommets de prix inattendus, les premiers modèles électriques grand public massivement commercialisés arrivent désormais sur le marché de l'occasion avec des batteries inexorablement vieillissantes. Une Zoé de 2015, pourtant moderne à l'époque et vendue comme l'avenir de l'automobile par Renault, perd aujourd'hui plus de 70% de sa valeur d'achat initiale. Performance absolument catastrophique, digne d'un produit high-tech jetable plutôt que d'une automobile traditionnelle conçue pour durer. Cette décote vertigineuse révèle crûment la réalité économique brutale de l'électrique. Contrairement aux promesses marketing des constructeurs, c'est un produit de consommation rapide à obsolescence programmée, pas un investissement durable que l'on transmet aux générations suivantes. Quand votre batterie perd 40% de son autonomie au bout de 8 ans, vous comprenez l'arnaque. Le problème majeur va s'aggraver dramatiquement avec l'arrivée massive des électriques plus récentes sur le marché de l'occasion. Quand les Tesla Model 3, Peugeot E208, Renault Zoé nouvelle génération et autres Volkswagen ID3 de première génération vont massivement se retrouver avec des batteries significativement dégradées, leurs propriétaires pionniers découvriront douloureusement la dure réalité économique de la décote électrique accélérée. Face à cette explosion différenciée des prix sur certains segments valorisés et cette chute libre sur d'autres, l'acheteur d'occasion contemporain doit impérativement redoubler de vigilance et développer une expertise technique approfondie. La hausse généralisée sur les modèles recherchés cache parfois des arnaques sophistiquées où des vendeurs peu scrupuleux gonflent artificiellement les prix de véhicules fondamentalement problématiques. Les diesels récents Euro 6, commercialement présentés comme écologiques et modernes, alors qu'ils sont fondamentalement bourrés de systèmes AdBlue notoirement défaillants, de filtres à particules fragiles et d'électronique pléthorique. Ces voitures, techniquement complexes, peuvent coûter plusieurs milliers d'euros en réparation spécialisée dans les mois suivant l'achat. Deuxième piège économique, de plus en plus fréquent, les hybrides rechargeables d'occasion présentés comme le meilleur des deux mondes technologiques. Ces monstres de complexité cumulent en réalité tous les inconvénients possibles, sans aucun désavantage promis. Batterie qui se dégrade rapidement, moteur thermique délibérément sous-dimensionné et fragile, électronique de gestion ultra fragile et coût d'entretien spécialisé absolument astronomique. Troisième piège classique, les berlines haut de gamme allemandes, apparemment bradées, leurs systèmes électroniques pléthoriques, leurs moteurs turbo-compressés fragiles et leurs équipements sophistiqués peuvent réserver des surprises financières désastreuses. Une panne électronique sur ces modèles peut coûter plus cher qu'une voiture d'occasion complète. La règle d'or absolue dans ce marché déformé, privilégier systématiquement la simplicité mécanique éprouvée sur le prestige technologique. Un moteur atmosphérique avec 200 000 km soigneusement entretenu vaut objectivement mieux qu'un turbo downsizé flambant neuf, mais intrinsèquement fragile. Dans ce contexte économique particulièrement hostile, certaines stratégies éprouvées permettent encore de s'en sortir financièrement. La première stratégie consiste à élargir géographiquement ses recherches. Les prix peuvent varier très significativement entre régions françaises selon la pression locale des ZFE. La deuxième stratégie, accepter consciemment des kilométrages plus élevés sur des modèles techniquement réputés fiables. Une Toyota hybride soigneusement entretenue à 250 000 km avec un carnet d'entretien complet peut objectivement constituer un choix infiniment plus judicieux qu'une allemande prétendument premium à 100 000 km. La troisième stratégie
Considérez sérieusement des marques habituellement décotées, mais techniquement correctes. Dacia, avec ses moteurs Renault éprouvés depuis des décennies, peut offrir de véritables opportunités financières dans ce marché général complètement délirant où la simplicité devient un luxe. Cette explosion programmée des prix d'occasion révèle au grand jour l'arnaque fondamentale de la politique automobile actuelle. Le comble du cynisme, cette politique prétendument sociale frappe en réalité le plus durement ce qu'elle prétend défendre. L'ouvrier de province qui a absolument besoin de sa voiture pour aller travailler paie directement l'addition d'une idéologie urbaine complètement déconnectée des réalités du territoire français réel. Pendant que nos technocrates parisiens peuvent confortablement prendre le métro subventionné ou acheter une Tesla largement créditée par nos impôts, la France périphérique découvre que sa liberté fondamentale de déplacement devient progressivement un produit de luxe réservé aux catégories sociales supérieures. Si vous avez personnellement été touché par cette réalité économique brutale du marché automobile, ou si vous cherchez encore désespérément un modèle techniquement fiable dans cette jungle financière des prix explosifs, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Cette explosion soigneusement programmée des prix d'occasion n'est malheureusement que le tout début d'une restructuration brutale de l'automobile française qui va changer radicalement nos habitudes de mobilité dans les années à venir.